Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va depuis la dernière fois? Ça va, merci. Super, bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo. Vous avez été nombreux à avoir déjà testé le course contre la montre, l'entraînement du mois de février et mars. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'échauffement. Comment bien s'échauffer pour optimiser les chances durant son entraînement. Alors tout d'abord, nous allons décomposer la séance en deux parties, l'échauffement plutôt en deux parties. La première partie cardiovasculaire et puis une deuxième partie axée plutôt sur la stabilité et la mobilité du corps. On est parti, Alex? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Je vais rester installé donc sur le rameur. Le rameur, un exercice essentiel dans ce training. Donc dans un premier temps, si vous êtes débutant, si vous avez un niveau plutôt débutant, ce que je vous conseille, c'est de placer votre niveau de résistance entre le 1 et le 4. D'accord? Si vous avez un niveau moyen à ce moment-là, vous l'augmentez au niveau 5 à 7. Et si vous êtes expert, on a plus de tension dans la chair, niveau 8 à 10. On est expert, Alex? On va sur le 10. Allez, let's go, c'est parti. On commence donc à pousser dans les jambes, tirer sur les coudes avec une poitrine haute, les abdos engagés et surtout les épaules basses. Vous voyez? Un mouvement fluide, facile, où l'objectif ici, dans les 5 à 10 premières minutes, sera de faire monter progressivement le rythme cardiaque. Donc si vous ne travaillez pas avec un polar, une ceinture qui a montré 15 mètres, ce que je vous propose, c'est de travailler sur une échelle de 10, les 5-10 premières minutes, les 7 premières minutes, de 1 à 4 sur 10. D'accord? C'est une échelle de valeur au niveau de vos sensations. Sur les 5 dernières minutes, de la 5e à la 10e minute, vous augmentez le rythme. Donc Alex, on va imaginer d'avoir fait déjà 5 minutes d'échauffement. Progressivement, vous améliorez, vous augmentez votre vitesse au niveau des jambes. Un peu plus de tension dans les coudes vers l'arrière pour tirer vers soi plus fort la poignée. Le cœur va augmenter et sur une échelle de 10, vous augmentez progressivement entre 5 et 7 sur 10 à plus votre intensité. Si au cas où vous avez une ceinture cardio-fréquence mètre, les 5 premières minutes entre 120 pulsations, et puis les 10 dernières minutes, on remontera progressivement sur la zone des 130 à 150 pulsations. Super. Première partie de l'échauffement terminée. L'objectif ici dans cette deuxième phase va être de faire augmenter l'intensité de l'échauffement avec 6 exercices. Objectif, stabilité et mobilité. On est parti? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Alex. Premier exercice donc, la planche active. Petit rappel, regardez la première vidéo sur la technique, sur le placement du corps, l'alignement, épaules, hanches, chevilles. Voilà, le but ici, c'est de bien activer le centre du corps, cuisses et fessiers. Vous restez pendant 30 secondes dans cette position, le but étant de mettre sous tension le corps. Engagez bien les coudes vers l'intérieur pour solliciter les dorsaux et fixer davantage le haut du corps. Ok Alex, deuxième partie, deuxième exercice, main large, plus large que les épaules, position pompe, avec un tempo 3 secondes, 3 temps pour descendre, un seul pour monter et on reste 3 secondes en position. 3, 2, 1, push, on stabilise, 3, 2, 1, on y retourne, 3, 2, 1. Donc prévoyez 6 pompes, l'objectif de retenir le tempo sur la descente, on met un accent sur la phase freinatrice de la pompe puisque le but étant d'aller vite, vous avez quand même un moment où vous allez freiner pour repousser. Donc là, l'accent est mis sur cette facette-là. Et deuxièmement, aussi d'aller chercher des sensations d'étirement, de mobilité au niveau de la cage thoracique et au niveau des épaules. Troisième exercice, maintenant le squat overhead. Vous aurez donc besoin de medicine ball. Objectif, travail de mobilité, stabilité et latéralité, puisque nous allons travailler avec le bras droit dans un premier temps. Donc vérifiez dans une première partie l'alignement épaule, hanche, cheville. Le but est de
vers l'arrière, de plaquer les épaules vers le bas, d'ouvrir la posture. Et on va faire 5 squats. C'est parti, Alex. Voilà, maîtrisez bien le mouvement. Hein. Serrez le poing à l'extérieur pour beaucoup plus de stabilité. Parfait. Donc 5 squats, bras droit, 5 squats, bras gauche. Alexandre, est-ce que toi tu aurais une option plus facile peut-être pour les personnes qui ont moins de mobilité au niveau des épaules? Oui, bien sûr, tout simplement, c'est de ramener l'abdomen vers soi et de continuer à squat. Voilà, super. Tout simplement. Très bien. Ça vous permettra de réussir cet exercice avec un focus plus adapté. On pourrait même, pour les personnes qui ont encore moins de souplesse au niveau des épaules, pourquoi pas proposer ce qu'on fait en circuit training Reebok, lors des cours de team training, avec le bottom bump overhead. Voilà, le regard bien vers l'avant, vers l'horizon, et là on maintient, on saisit le medicine ball avec les deux mains, et toujours l'objectif de fixer les épaules vers l'arrière pour fixer la chaîne postérieure et avoir une... Nous continuons donc cet échauffement avec la partie dynamique. Premier exercice dynamique, le push-up avec des bandes élastiques. Donc la position de base, bien plaquer le talon devant dans le sol, serrer les abdos, incliner légèrement le buste vers l'avant et le regard vers l'horizon. On va faire 8 à 10 poussées dynamiques, Alexandre, avec les coudes orientés légèrement sous les épaules. C'est parti, go! Allez, push. Voilà, ça vient de le centre du corps. Ok, stop. Comme sur la pompe, le but étant d'aller vite, vous allez étirer votre muscle, le contracter le plus rapidement possible, c'est ce qu'on appelle en musculation l'élasticité musculaire, pour optimiser votre explosivité. Deuxième exercice, chaîne postérieure en position squat isométrique, squat, demi-squat. Donc on va descendre un peu plus les hanches vers le sol, Alexandre, voilà, à hauteur des genoux. On serre les abdos, on plaque les talons forts dans le sol, une bonne posture vers l'avant, et là cette fois-ci on va tirer les coudes vers l'arrière. Go, c'est parti. 8 à 10, en gardant la stabilité du corps, dynamique explosif. Ok, merci Alex. Vous allez voir, ça va faire monter votre fréquence cardiaque, augmenter la température musculaire, encore une fois la notion de vitesse, force-vitesse, explosivité, et puis aussi le fait de travailler en position statique sur les squats, recruter un peu plus de fibres musculaires au niveau des cuisses et des fessiers qui vont nous servir pour les jumps. Dernier exercice, on revient sur le rameur, et là on change complètement de décor, puisque l'objectif, n'oubliez pas, c'est l'intensité, 30 secondes de tirage, allez ça va, allez, on pousse, on tire, on pousse, on tire. À dynamique le plus fort possible. Excellent. Encore. 3 de plus. 2. Allez, on est vers moi. Encore une. Stop. Ok. On va imaginer qu'il a fait 30 secondes. Debout. Et on enchaîne sur le premier exercice. Souvenez-vous la planche active. Les 6 exercices. 3 séries au total. Entre chaque série, sur la deuxième série, pardon, vous prenez. Vous augmentez 15 secondes votre temps de travail sur le rameur, donc de 30 on passe à 45 secondes, puis sur le dernier passage, de 45 on passe à 1 minute, et je pense qu'on sera en bonne température ambiante pour démarrer ce course contre la montre, n'est-ce pas Alex? Je vais me faire mal. En tout cas, nous avons été heureux de vous présenter la partie technique et la partie échauffement dans ce premier tutoriel. Nous souhaitons bonne chance, encore une fois, partagez vos scores sur la page Facebook. Soyez réactifs, interactifs, et puis comme d'habitude, si vous avez quoi que ce soit besoin de conseils ou autre, n'hésitez pas à avoir un coach sur le plateau en info. On est là pour vous. Merci à vous, et au mois prochain pour une prochaine vidéo. Merci Alex. Merci beaucoup. Yes, ciao.